Il est de retour, si vous êtes proche de lui, n'hésitez surtout pas à retourner le voir, ça lui fera le plus grand plaisir. Il faut savoir que le fort où vit Robert ne va pas être condamné. En fait, il est en travaux pour sécuriser tout simplement le lieu, parce qu'un fort, ça reste dangereux. Aujourd'hui, c'est un moment très spécial que tu vas vivre, mon petit ange. Nous allons revenir sur ma vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne à ce jour. Mais c'est aussi celle qui a fait couler le plus de sang. Dans cette même vidéo, je me suis fait souiller par beaucoup de monde. À tort et à raison, je dois l'avouer. Et pour être honnête, je me suis senti comme la belle au bois dormant qui se fait embrasser dans son sommeil par le prince, sans son consentement. Sinon ça marche pas. Cette fameuse vidéo dont je te parle, c'est l'affaire de Robert l'ermite et la caravane promise par le youtubeur Mamie Twin que je t'invite à aller la voir si tu as besoin d'un rappel de vaccin. Elle date maintenant de plusieurs mois, et il y avait clairement deux camps qui s'opposaient dans celle-ci, ceux qui défendaient Mamie et ceux qui l'attaquaient. Seulement, comme tu vas le voir, tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans cette histoire. Et tu vas voir que cette même histoire n'était pas du tout ce que l'on pensait. Moi le premier, je me suis trompé sur beaucoup de choses. Pour tous ceux qui se posent tout un tas de questions sur Robert, des questions qui sont d'ailleurs restées sans réponse tout ce temps, vous allez enfin être mis au parfum, avec de vraies preuves à l'appui cette fois et non plus des suppositions comme lors de ma première vidéo. Et comme le hasard fait souvent bien les choses, une personne proche de Robert, et qui a aussi rencontré Mamie, va intervenir dans cette vidéo. Et cette personne c'est Lily Solajou. Drôle de pseudo pour une fille qui est au contraire très humble dans la vie. Lily m'a contacté dans la vidéo de Mamie pour remettre les pendules à l'heure sur ce sujet. Elle a d'ailleurs participé à la vidéo de Mamie Twin qui s'intitule 24 heures dans la vie de Robert l'ermite. Cette vidéo était un reportage complet sur Robert dans sa vie au quotidien. J'ai donc proposé à Lily de faire une vidéo ensemble, pour établir l'ordre et l'équilibre dans le game. Elle, qui a côtoyé Robert et l'équipe de Mamie de très près par le passé. Mais avant de rentrer dans le sujet principal, je t'invite fortement à t'abonner à sa chaîne YouTube pour lui donner de la force. Sa chaîne est bien trop sous-cotée d'après moi, elle fait des vidéos d'urbex dans des lieux atypiques, raconte plein d'histoires creepy, des légendes urbaines et bien d'autres choses, bref tout ce qu'on aime. Cette fille respire la douceur dans ses vidéos. Quand je la regarde, j'ai plus du tout envie de vous insulter. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. Alors abonne-toi pour la remercier de sa collaboration, remercie-la de mettre la lumière sur toute cette histoire qui a fait beaucoup de bruit. Sans elle à cette heure-ci, tu serais encore dans le noir complet, tu le sais. Passons sans plus attendre aux questions les plus importantes, qui brûlent toutes les lèvres depuis tout ce temps. Et donnons la parole à Lily. Alors j'ai tout d'abord connu Mamie Twin en 2017 à travers ses vidéos sur YouTube, puis en 2018 je l'ai rencontrée une première fois en vrai aux côtés de Zeka lors d'une séance de dédicace, et par la suite tout s'est fait naturellement et principalement autour de Robert, s'échanger des nouvelles de Robert, partager un repas ensemble chez Robert, lorsqu'on a tourné la vidéo 24 heures dans la vie de Robert l'ermite, lorsqu'on a tous été ensemble au cinéma pour Tchernobyl, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'est créé petit à petit et tout naturellement. Ensuite, comment j'ai connu Robert? Eh bien, c'était en été d'il y a 2 ans. Je fais de l'exploration urbaine et je visite beaucoup le fort. Et comme tout le monde, pour commencer, j'ai connu Robert au travers des vidéos de Mamie Twin et le personnage m'a énormément touchée. Je me suis dit que le jour où je tomberais sur Robert, je devais lui ramener quelque chose, donc je me baladais avec de quoi manger dans mon sac et des petits trucs pour lui. Et un jour, je suis tombée sur son abri, mais il n'était pas là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai laissé un mot et toutes les petites bricoles que j'avais ramenées. Et dans ce mot, je lui avais dit que je reviendrai tel jour de la semaine prochaine et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il n'hésitait surtout pas. Et en fait, il se trouve que quand je suis retournée le jour prévu, il avait préparé un barbecue, il avait acheté à manger, enfin il nous attendait et c'était adorable, on n'avait pas demandé autant. Et depuis ce jour, on ne s'est plus jamais quitté parce que Robert est devenu vraiment un grand ami, on y va pas mal, enfin quasiment tous les week-ends. C'est quelqu'un pour moi maintenant que je considère comme un membre de ma famille, enfin il est venu à la maison, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait et une belle amitié, une très belle rencontre. Robert est vraiment comme vous le voyez dans les vidéos de Mamie Twin, donc c'est toujours un plaisir de partager du temps et des moments avec Robert. Concernant les intentions de Mamie Twin envers Robert, elles ont toujours été très bonnes, il a toujours voulu l'aider
Et il faut savoir que Robert considère Mamie Twink comme une de ses plus belles rencontres. C'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé, qui l'a beaucoup propulsé, qui l'a mis en avant. Enfin, il aime beaucoup Florian et toute l'équipe Mamie Twink et il est vraiment heureux de tout ce qui s'est passé. Maintenant, je peux comprendre qu'à ce jour, avec l'histoire de la caravane, les gens peuvent penser que Mamie Twink a fait ça pour l'argent. Donc après, je ne sais pas, je ne peux pas non plus rentrer dans les détails. Vous savez que cette histoire n'avance pas beaucoup, mais il faut aussi savoir derrière que c'est pas qu'un souci de terrain. Il y a aussi, on en parlait avec Robert dernièrement, le fait qu'il n'ait pas de papier, le fait qu'il faut un terrain fonctionnel avec l'eau, l'électricité, il faut payer tout ça. Enfin, je pense que Florian, au départ, en achetant la caravane, n'a pas réfléchi à tout ça en fait. Et du coup, il se retrouve dans l'impasse. Maintenant, les gens qui disent qu'il fait tout ça pour le buzz, peut-être que quelque part, à force, il en profite un peu aussi. Je ne peux pas non plus m'étaler là-dessus. Mais il faut savoir que de base, les intentions de Mamie envers Robert, elles sont bonnes et c'était vraiment pour l'aider. Et quand on connaît Robert, on a vraiment envie d'aller vers cette personne, de lui venir en aide. Au départ, oui, c'est de très bonnes intentions et après, par la suite, à vous d'en juger. Alors il faut savoir que le fort où vit Robert ne va pas être condamné. En fait, il est en travaux pour sécuriser tout simplement le lieu parce qu'un fort, ça reste dangereux. Et il faut savoir que là-haut, c'est très touristique, il y a beaucoup de passages, il y a des sportifs. Et donc pour que les gens évitent de s'approcher trop du fort, qui est d'ailleurs en plusieurs parties, ils sont en train simplement de sécuriser le lieu. Et il faut savoir, si ça peut vous rassurer, que là où vit Robert, ils ne vont pas toucher. Ils vont pas toucher, ils vont le laisser tranquille. Et il faut savoir aussi que la mairie, la commune, tout ça, ils sont au courant que Robert vit là et ils lui apportent aussi de l'aide. Donc quand il a besoin de charger son téléphone ou quoi que ce soit, il peut y aller pour prendre une douche, etc. Donc non, ils ne vont pas mettre Robert dehors et il n'y a pas de condamnation du fort à cause que Mamie Twink a mis Robert sur les devants de la scène. Donc là-dessus, pas d'inquiétude à avoir, tout va bien. Depuis, Robert est venu, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et il est le bienvenu au fort et ils ne vont surtout pas toucher à sa partie. Robert gère très bien sa notoriété sur YouTube. D'ailleurs, je voulais revenir sur un point, c'est le fait que je vois beaucoup en commentaire des personnes qui disent « Oui, Robert est un ermite, s'il a décidé d'aller au fort, c'est pour être seul, pour être tranquille, et depuis que Mamie Twink l'a fait connaître, eh bien, il y a plein de gens qui viennent le déranger, etc. » Eh bien, je voulais dire que tout ça, c'est faux. Oui, Robert a décidé d'être un ermite, mais c'est simplement pour être libre. Et le fait que Mamie Twink soit venue vers lui, pour lui, c'est la plus belle chose qui ait pu lui arriver parce que il le vit très bien, il joue très bien le jeu devant les vidéos. Il est très heureux d'avoir la visite des fans de Mamie Twink ou simplement des gens qui viennent le voir pour le voir lui. Et il le vit vraiment très bien et c'est quelque chose qu'il adore et c'est surtout pas quelque chose qui le dérange. C'est pas parce qu'il a voulu être ermite que il veut voir personne. Au contraire, là dernièrement, il me disait qu'il s'ennuyait. Il a besoin de voir du monde et comme il était parti pendant un moment, et bien forcément plus personne ne venait le voir au fort puisqu'il était plus là. Et maintenant qu'il est revenu, il s'ennuie clairement de la visite. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il adore. Quand on a tourné 24 heures dans la vie de Robert l'ermite, il faut savoir qu'il a quasiment pas dormi de la nuit parce qu'il a voulu faire tout bien les choses, préparer sa petite cuisine, etc. Enfin, c'est vraiment, il adore sa notoriété sur YouTube, il adore la rencontre avec que ce soit les fans de Mamie Twink ou les gens qui viennent simplement le voir pour la personne qu'il est. Et c'est absolument pas quelque chose qui le dérange. Et il aime pas être vraiment seul trop longtemps en fait. Donc voilà, il gère vraiment bien ça et c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup. Robert va très bien, il est bien revenu de ses petites vacances, il se porte à merveille. Il s'ennuie un peu, donc il est de retour. Si vous êtes proche de lui, n'hésitez surtout pas à retourner le voir, ça lui fera le plus grand plaisir. J'aurais pu vous tourner des images de Robert de retour, etc. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'estime que c'est nos petits moments à nous et que j'ai pas besoin de faire le buzz en le montrant ou quoi. Je vous dis simplement qu'il est de retour et croyez-moi, il est bel et bien au fort, il suffit d'y aller pour s'en rendre compte. Et le principal pour moi, c'est qu'il soit là et que tout va bien. Donc pour la caravane, il m'en a encore parlé, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il est très bien dans son fort, il ne sera pas délogé, donc aucune inquiétude là-dessus.
Et voilà, je continuerai à aller le voir encore et encore, lui ramener les courses dont il a besoin. Et voilà, il sera jamais seul, il sera jamais à la rue et c'est le principal à savoir. Tu as entendu Lily, Robert va très bien. Que dire de plus à son sujet? Je trouve ça très noble de sa part, qu'elle ne souhaite pas l'afficher en vidéo. Elle aurait très bien pu le faire pour se faire un maximum de vues, sachant qu'elle est très proche de Robert. Et pourtant il n'en est rien. J'ai souhaité faire cette vidéo avec elle pour mettre la lumière sur tout ça. Mamie Twin que n'a pas donné des nouvelles de Robert depuis un petit temps maintenant sur YouTube, peut-être que, pour l'instant la situation lui échappe. Et donc pour le moment il préfère ne pas en parler sur ses réseaux, tant que l'affaire ne sera pas complètement réglée. Grâce à Lily tu es maintenant au courant de la situation. J'ai conscience que de temps en temps je peux choquer dans mes vidéos. Mais je sais aussi reconnaître sans problème mes torts quand il le faut. Les vrais chacalitos et chacalines de la chaîne savent très bien que derrière chacune de mes vidéos il y a toujours une morale. Les autres ne verront qu'un robot virulent et complètement alcoolo. Pour finir, je voudrais remercier Lily d'avoir pris le temps pour cette vidéo. Abonne-toi aussi à sa chaîne pour la remercier. De mon côté, c'est déjà fait.